Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Hey, moi c'est Jace. Moi c'est Ika. Moi c'est Lucavic. Et moi c'est Emeric. Nous allons vous parler de la faim dans le monde. Les questions que nous posons sont: pourquoi y a-t-il des personnes qui ne mangent pas? Pourquoi cela arrive-t-il? comment on peut l'arrêter? Pourquoi l'année où il y a eu le plus de faim est 2022? Et à quelle année a-t-on essayé de créer un monde sans faim? On a choisi faim zéro parce que c'est pas juste que les personnes ne mangent pas. Quand une famille ou un village n'a pas de nourriture, ils deviennent plus maigres et ont moins d'énergie. Dans le monde, 2 milliards de personnes n'ont pas d'accès à des aliments sûrs, nutritifs et suffisants pour manger. C'est triste. On peut préparer beaucoup de nourriture chez nous et l'apporter à des personnes qui vivent dans des rues. Les personnes qui vivent à une sécurité alimentaire moderne n'arrivent pas toujours à avoir de la nourriture saine et suffisante. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou dans mon village, il n'y a pas assez de ressources. C'est choquant de voir que le monde connaît beaucoup aujourd'hui et de la famine qu'en 2005. Dans plusieurs pays, c'est parce que les prix de la nourriture sont encore plus élevés que 2015 et 2019. En plus des guerres, les changements climatiques et les genres du coût de la vie la fait plus dur. L'insécurité est la base de la production alimentaire, rendant la nourriture plus chère, plus rare et plus coûtante. Investir dans l'agriculture est très important pour réduire la faim et la pauvreté, améliorer l'accès à la nourriture. Créer des emplois. Et à aider les communautés à mieux résister aux catastrophes. Nous voulons toutes que nos familles aient assez de nourriture pour manger des aliments sains et bons pour la santé. Un monde sans faim aiderait beaucoup à des choses: l'économie, la santé, l'éducation, l'égalité et la vie en société. C'est très important pour construire un meilleur avenir pour tout le monde. Si les gens ont faim, ils ne peuvent pas grandir, apprendre ou être en bonne santé. Si les gens ne vont pas bien, on ne peut pas réussir d'autres choses importantes dans un pays. Comme une bonne éducation, une bonne santé et une bonne égalité entre les hommes et les femmes. Pour que tout le monde ait assez de nourriture, il faut agir de plusieurs façons. D'un côté, il faut aider les familles et surtout les enfants à avoir accès à des aliments sains et sécuritaires. De l'autre, il faut améliorer la façon dont on produit et distribue la nourriture pour que le système soit plus juste et plus durable. Il est aussi important d'investir dans l'aide sociale autant dans les villes que dans les compagnies. Pour que les personnes pauvres puissent se nourrir correctement et améliorer leur vie, au moins avec les projections, 60 000 personnes vont souffrir de la faim en 2030. Et en 2022, 148 millions d'enfants ne grandissent pas normalement et 45 millions d'enfants de moins de 5 ans sont plus minces. Et on pourrait peut-être dire des restaurants pas chers. Oui, bonne idée! Pour que les personnes pauvres puissent se nourrir correctement et améliorer leur vie, on pourrait donner des livres de recettes et une vraie place avec tous les aliments nutritifs qui ne coûtent pas cher et dire où il peut les trouver facilement, qui tu peux manger. On peut aider des personnes qui ont faim. On peut donner à manger, par exemple,
participer à des collections de nourriture à l'école ou dans la communauté et apporter des aliments aux banques alimentaires. On peut faire un don d'argent sur l'Internet. Ou faire de la limonade. Avec des repas maison. C'est toutes des bonnes idées, mais il est tard. Oui, merci d'avoir écouté notre balado. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.